Lorsque vous comprenez vraiment ce que vous appréciez et où vous allez, il devient plus facile d'ignorer les distractions et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous cherchons souvent des réponses, mais la vérité est que ce sont les bonnes questions qui nous guident le plus. Une question posée au bon moment peut changer le cours de votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager 15 questions puissantes tirées de la sagesse stoïcienne et d'autres grands penseurs auxquels je réfléchis souvent. Ce ne sont pas seulement des questions pour s'améliorer, mais des outils qui peuvent vous aider à naviguer sur votre chemin, peu importe qui vous êtes ou où vous en êtes dans la vie. Chacune de ces questions a le potentiel de changer la façon dont vous vous voyez et voyez votre parcours. Prenez donc votre temps avec chacun d'entre eux. Ils ont tout le pouvoir de transformer votre perspective. Leçon 1. Avec qui passez-vous du temps? Le philosophe Goethe a dit un jour, « Montre-moi avec qui tu passes du temps et je te dirai qui tu es. » De même, Sénèque, le philosophe stoïcien, a mis l'accent sur le fait de s'entourer de personnes qui nous rendent meilleurs. Mon propre père me disait quand j'étais enfant, on devient comme ses amis. Voici donc la question clé. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps vous aident-elles à vous rapprocher de vos objectifs ou vous freinent-elles? C'est une question importante et la réponse peut nécessiter des choix difficiles. Vous devrez peut-être réduire le temps que vous passez avec certaines personnes, même celles qui font partie de votre vie depuis longtemps. Maintenant, prenons du recul et réfléchissons. Pensez aux gens avec qui vous passez du temps après le travail, aux auteurs que vous lisez, aux conversations que vous avez. Chaque personne dans votre vie a une influence. Ils vous élèveront, vous tireront vers le bas ou vous maintiendront exactement là où vous êtes. Et parfois, rester au même endroit peut être pire que de prendre du retard. Leçon 2. Si je ne suis pas pour moi, qui l'est? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Ce principe intemporel est une question d'équilibre entre l'autonomie et l'altruisme. Il pose deux questions fondamentales. Qui me défendra si je ne me défends pas moi-même? Et quel genre de personne suis-je si je ne me soucie que de moi-même? Cette leçon est directement liée à la question de la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Succès personnel ou objectif plus profond? Bien sûr, vous devez vous battre pour vous-même. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être négligé, sous-évalué ou même maltraité. Mais si vous vous concentrez uniquement sur vous-même, sur la protection de votre image ou sur la recherche d'attention, vous perdez quelque chose d'essentiel. Vous perdez la connexion aux autres, à une cause supérieure, et même à qui vous êtes vraiment. Pensez à la vie de George Marshall. Il a accompli de grandes choses, mais son plus grand acte a sans doute été ce qu'il a choisi de ne pas faire. Marshall a refusé le commandement des forces alliées lors de l'invasion de la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne s'agissait pas de gloire personnelle. Il ne voulait pas que ses sentiments ou ses ambitions interfèrent avec ce qui était le mieux pour la mission. Marshall a compris une leçon vitale. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de but. Il s'agit d'une vue d'ensemble. Sa décision était un exemple de la question suivante, est-ce que je fais cela pour me servir moi-même ou pour servir quelque chose de plus grand? Et en choisissant le bien commun, il a renforcé son propre héritage, bien que cela n'ait jamais été son objectif. Une citation puissante résume cette idée. Si vous jouez pour le nom sur le devant du chandail, ils se souviendront du nom au dos. Cela nous rappelle que lorsque nous nous engageons dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes, notre véritable identité et notre impact sont révélés. Alors, demandez-vous pourquoi vous battez-vous? Est-ce juste pour s'élever ou est-ce pour contribuer à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dure? Équilibrer ces deux côtés, se défendre et élever les autres, est essentiel pour trouver un véritable épanouissement et un but. Leçon 3. Qu'est-ce que je rate en choisissant de m'inquiéter ou d'avoir peur? Gavin de Becca a dit un jour, lorsque vous vous inquiétez, demandez-vous, qu'est-ce que je choisis de ne pas voir en ce moment? Cette question est puissante parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'important. Notre attention est une ressource limitée. Nous n'avons qu'une concentration mentale, du temps et de l'énergie émotionnelle. Alors, comment choisissez-vous de l'utiliser? Lorsque nous laissons l'inquiétude, la peur ou l'anxiété prendre le dessus, nous ne ressentons pas seulement des émotions désagréables. Nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Ces émotions peuvent agir comme des œillères, rétrécir notre vision et nous amener à négliger les opportunités, les solutions et la situation dans son ensemble. Pensez Y. La vie nous lance constamment des défis, mais chaque fois que nous répondons à ces défis en nous inquiétant ou en prenant les choses trop personnellement,
nous détournons essentiellement notre œil de la balle. Au lieu de voir un défi comme une opportunité de grandir, nous laissons la peur dicter nos actions, ce qui aggrave généralement la situation. Prenons un moment pour changer de perspective. Et si, au lieu de laisser ces émotions nous contrôler, nous les reconnaissions comme des signaux dont nous pourrions avoir besoin de faire une pause, de respirer et de nous recentrer. Les émotions sont naturelles, mais agir impulsivement sur elles peut être destructeur. Ils obscurcissent notre jugement et nous privent de la clarté dont nous avons besoin pour aller de l'avant. En nous inquiétant, nous choisissons souvent de passer à côté d'une perspective plus large. Il se peut que nous manquions des occasions de progresser, de résoudre des problèmes ou même de faire la paix. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez anxieux ou effrayé, demandez-vous, qu'est-ce que je ne vois pas en ce moment? Quelle est la vue d'ensemble que mes émotions bloquent? Ce simple changement d'état d'esprit peut vous aider à vous libérer du cycle de la peur et de l'inquiétude et à vous ouvrir à une pensée plus claire et plus ciblée. Leçon 4. Remplissez-vous votre rôle? Tout le monde a un rôle à jouer à chaque instant. Qu'il s'agisse de quelque chose de petit comme aider quelqu'un ou de quelque chose de grand comme diriger une équipe, nous avons tous un travail à faire. Mais savez-vous quel est votre rôle, à la fois dans votre vie et dans les groupes dont vous faites partie? Et, plus important encore, remplissez-vous ce rôle? Il est facile de se laisser distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Nous nous retrouvons souvent à nous concentrer sur les autres parce qu'il est plus simple de critiquer ou d'analyser quelqu'un d'autre que de faire face à nos propres tâches. Mais la vérité est que votre plus grande responsabilité est de vous concentrer sur votre propre travail. C'est là que la question se pose. Faites-vous votre travail? Lorsque vous vous arrêtez et réfléchissez, vous vous rendrez peut-être compte que vous n'êtes pas pleinement engagé dans votre rôle. Si c'est le cas, demandez-vous, pourquoi pas? Êtes-vous distrait, incertain de votre responsabilité ou l'évitez-vous simplement? Identifier les raisons est la première étape pour corriger le tir. D'un autre côté, si vous faites votre travail, c'est fantastique. Continuez comme ça. Reconnaissez les progrès que vous faites et restez engagé dans votre rôle. En fin de compte, la clé est de se concentrer sur l'intérieur, car lorsque chacun s'occupe de son rôle, les choses se mettent en place plus facilement. Plus chacun d'entre nous s'engage dans ses responsabilités, plus nous devenons forts individuellement et collectivement. Leçon 5. Quelle est la chose la plus importante? Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la chose la plus importante dans ma vie? Qu'est-ce que vous appréciez vraiment par-dessus tout? Si vous ne connaissez pas la réponse à ces questions, comment pouvez-vous être sûr que vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment? Comprendre ce qui est le plus important pour vous est la base de tout le reste. Sans cela, vous risquez de consacrer votre temps et votre énergie à des choses qui, en fin de compte, ne vous comblent pas. Considérez ceci. Imaginez qu'on vous offre une énorme promotion au travail, qui doublerait votre salaire, mais vous obligerait à voyager constamment et à vous absenter de chez vous. Cela semble tentant, non? Mais à quel prix? Pour moi, si cela signifiait perdre un temps précieux avec ma famille ou sacrifier les relations qui me sont chères, je refuserais sans hésitation. Pourquoi? Parce que je sais ce qui est le plus important pour moi, maintenir un sens de l'équilibre et entretenir les liens qui comptent le plus dans ma vie personnelle. Oui, la réussite professionnelle est importante, mais elle ne passe pas avant les gens que j'aime. Le philosophe stoïcien Sénèque introduit un concept puissant appelé euthymie, qui signifie connaître le chemin sur lequel vous vous trouvez et éviter les distractions des chemins des autres. Beaucoup de gens autour de nous errent sans but, incertains de ce qui compte vraiment pour eux. Lorsque vous savez ce qui est important, ce que vous appréciez le plus, il devient beaucoup plus facile d'ignorer ce qui n'a pas d'importance et de concentrer votre énergie sur ce qui compte. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de choix, de distractions et des priorités des autres. Mais si vous avez pris le temps de poser la question et d'y répondre, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ensuite, ces distractions perdent leur pouvoir sur vous. Vous êtes libre de poursuivre votre propre chemin avec clarté et détermination. Demandez-vous donc quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Une fois que vous connaissez la réponse, tout le reste commencera à se mettre en place. 6e leçon. S'agira-t-il d'un temps en direct ou d'un temps mort? Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et qu'il n'y a aucun moyen d'en sortir. La plupart des gens restaient assis là, frustrés, perdant du temps, faisant défiler leur téléphone ou se déconnectant. Mais que se passerait-il si vous voyiez plutôt cela comme une opportunité? Et si vous considériez cette heure dans les embouteillages comme une occasion d'apprendre, de réfléchir ou même de planifier vos prochaines étapes?
Vous pouvez écouter un livre audio qui vous inspire, réfléchir à des idées pour un projet que vous avez repoussé ou utiliser le silence pour réfléchir profondément à vos objectifs. Le trafic ne va nulle part, mais la façon dont vous passez ce temps dépend entièrement de vous. C'est l'essence d'un temps en direct. Il s'agit de transformer chaque moment apparemment inactif en quelque chose de précieux. Le temps passe de toute façon, mais comment allez-vous l'utiliser? Allez-vous le laisser passer ou allez-vous le faire fonctionner pour vous? Cette question m'est revenue à l'esprit lorsque j'ai rencontré un revers personnel. J'avais du temps libre auquel je ne m'attendais pas et j'aurais pu facilement le gaspiller. Mais je me suis souvenu de l'idée d'un temps en direct. Comment puis-je utiliser cet écart inattendu? Au lieu d'attendre que les choses reviennent à la normale, j'ai choisi d'en faire une période de croissance et d'apprentissage. Un temps en direct, c'est quand vous traitez chaque moment, aussi banal soit-il, comme une opportunité. Parce qu'une fois qu'il est parti, c'est le temps mort. Il est temps que vous ne reveniez jamais. Mais si vous choisissez d'en tirer le meilleur parti, vous êtes toujours en train de grandir, d'aller toujours de l'avant, quelle que soit la situation. Sénèque, le philosophe stoïcien, l'a dit le mieux. Ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Nous laissons souvent filer des moments précieux, distraits ou passifs, au lieu de nous demander comment nous pouvons les faire compter. Leçon 7. Quel héritage est-ce que je construis? Alors que de nombreuses personnes se concentrent sur la réussite personnelle, la question de l'héritage est souvent négligée. L'héritage n'est pas seulement une question de gloire ou de richesse. Il s'agit de l'impact durable que nous laissons derrière nous dans la vie des autres. Considérez ceci. Pourquoi voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Pas seulement dans votre carrière, mais dans vos relations, votre communauté et votre croissance personnelle. L'héritage peut être aussi simple que la façon dont vous traitez les gens qui vous entourent, les valeurs que vous inculquez aux autres ou l'exemple que vous donnez. La question clé à se poser ici est la suivante: est-ce que je vis d'une manière qui s'aligne sur l'héritage que je veux laisser derrière moi? En y réfléchissant régulièrement, vous pouvez clarifier les choix que vous faites aujourd'hui et vous aider à vous assurer que votre impact à long terme est conforme à vos valeurs et à vos objectifs. Un exemple pratique serait de penser à un mentor ou à un membre de la famille dont l'héritage a façonné votre vie. Qu'est-ce qui a rendu leur impact si durable et comment pouvez-vous l'appliquer à votre propre vie? Leçon 8. Est-ce que j'utilise mon temps à bon escient? Le temps est une ressource que nous ne pourrons jamais récupérer et pourtant nous le traitons souvent comme si nous avions une réserve infinie. Beaucoup d'entre nous passent des heures sur des distractions ou dans des activités qui ne correspondent pas à nos valeurs ou objectifs les plus profonds. Le philosophe antique Aristote a parlé de l'eudémonie, ou vivre une vie florissante, qui est obtenue grâce à des actions significatives et à l'utilisation judicieuse du temps. Posez-vous la question suivante: est-ce que j'investis mon temps d'une manière qui reflète mes priorités? Cette question vous met au défi d'évaluer la façon dont vous répartissez votre temps et de déterminer s'il correspond à ce que vous appréciez le plus. Il ne s'agit pas seulement de productivité, mais aussi d'une utilisation judicieuse de vos journées. Essayez de créer un audit de temps pour une journée typique. Comparez l'endroit où votre temps va réellement par rapport à l'endroit où vous aimeriez qu'il aille. Y a-t-il des domaines où vous pouvez réaligner votre temps sur vos priorités? Ces leçons déplacent l'attention de l'amélioration personnelle vers une réflexion à long terme sur l'héritage et le temps, donnant à votre public de nouveaux outils de réflexion et d'action. Leçon 9. Pour qui créez-vous? Je vois tellement de créateurs, qu'ils soient écrivains, artistes ou même amateurs, qui sont remplis d'inspiration mais qui manquent une étape cruciale: comprendre vraiment à qui s'adresse leur travail. Ils investissent du temps et des efforts dans la création d'une histoire, d'une peinture ou d'un projet, en espérant que quelqu'un s'y identifiera. Vous pourriez les entendre dire des choses comme « Ce roman est pour tous ceux qui aiment l'aventure » ou « Cette pièce est pour les gens qui apprécient la beauté ». Mais la réalité est que vous ne pouvez pas créer pour tout le monde. Vous devez savoir exactement à qui vous parlez. Il ne suffit pas de dire que votre travail est pour tout le monde. Sans cible claire, vous tirez dans l'obscurité, en espérant toucher quelque chose par hasard. Alors, comment être précis? Vous commencez par poser les bonnes questions. À qui s'adresse-t-il? Qui sont ces gens? Où sont-ils? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent ou à quoi aspirent-ils? Plus vos réponses sont précises, plus vous avez de chances de vous connecter avec votre public. Et voici la clé, l'empathie. Il s'agit de se mettre à leur place. Si vous ne prenez pas le temps de vraiment comprendre les personnes pour lesquelles vous créez,
comment pouvez-vous espérer faire quelque chose de significatif pour elle? Voici ce que je fais chaque fois que je commence un nouveau projet, qu'il s'agisse d'une vidéo, d'un livre ou même d'un tweet. Je fais une pause et je me demande à qui cela s'adresse vraiment. Pas seulement dans un sens général, mais jusque dans les détails. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive et comment puis-je répondre à leurs besoins? Oubliez les suppositions ou les intuitions. Creusez plus profondément et vous créerez non seulement avec un but, mais aussi avec un impact. Leçon 10. Être ou faire? Cette question clé provient du légendaire stratège John Boyd. Boyd a passé des années à encadrer de jeunes professionnels au Pentagone et il a souvent posé ce défi crucial. Quel chemin choisirez-vous dans la vie? Il y a deux chemins distincts que vous pouvez emprunter. D'une part, vous vous concentrez sur l'apparence importante, la recherche de titres, la reconnaissance et l'approbation du public. C'est la route du prestige où votre objectif est de vous démarquer, d'être vu et d'être reconnu par les autres. Sur l'autre chemin, vous vous concentrez sur le fait de faire les choses tranquillement sans avoir besoin d'être sous les projecteurs. Ce chemin est moins une question d'applaudissement que d'avoir un impact réel et durable. Vous n'obtenez peut-être pas toujours le crédit, mais votre travail parle de lui-même. Un excellent exemple vient de Harry S. Truman qui a dit un jour, « C'est incroyable ce que vous pouvez accomplir si vous ne vous souciez pas de qui en a le crédit. » Cela saisit l'essence de la question. Vous souciez-vous davantage d'être reconnu ou de faire une différence? Pensez attentivement. Être ou faire? Êtes-vous concentré sur le fait de paraître important ou êtes-vous concentré sur le travail important? Construisez-vous une vie autour de la validation externe ou êtes-vous motivé par les résultats de vos efforts? La réponse à cette question façonne votre façon de vivre et de mesurer votre succès. Un exemple pratique serait d'imaginer que vous travaillez sur un projet à votre travail. Vous avez deux choix. Vous pouvez soit vous assurer que tout le monde sait combien vous avez contribué, en vous positionnant pour une promotion, soit vous pouvez vous concentrer sur le meilleur travail possible, même si cela signifie que quelqu'un d'autre pourrait prendre la vedette. Quel choix mène à plus de succès et d'épanouissement à long terme? Au fur et à mesure que vous avancez, demandez-vous régulièrement, est-ce que j'essaie d'être quelqu'un ou est-ce que j'essaie de faire quelque chose? La différence est subtile mais profonde. L'un concerne vous, l'autre concerne le travail lui-même et son impact sur les autres. Choisissez le chemin qui mène à une valeur durable, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde qui vous entoure. Leçon 11. Concevoir votre journée idéale. Le philosophe Sénèque a dit un jour que la vie est faite de jours. Dans le même ordre d'idées, l'écrivaine Annie Dillard nous rappelle que la façon dont nous passons nos journées est bien sur la façon dont nous passons nos vies. Cela nous amène à une question clé. À quoi ressemble votre journée idéale? Et plus important encore, concevez-vous votre vie pour qu'elle s'aligne avec elle? Si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi ressemble une journée épanouissante pour vous, il est facile de se laisser emporter par la poursuite de choses comme l'argent, la célébrité ou l'influence. Bien qu'il n'y ait rien de mal à l'ambition, vous devez faire une pause et vous demander si cela me rapproche de la vie que je veux vraiment ou si cela m'éloigne. Pour y voir plus clair, réfléchissons de manière pratique. Quelles activités vous donnent de l'énergie, de l'épanouissement et de la connexion? Quelles routines font ressortir le meilleur de vous? Ce sont les éléments constitutifs de votre journée idéale. Sans clarté, vous risquez de dériver dans une vie conçue par défaut, et non par intention. Par exemple, je sais exactement à quoi ressemble ma journée idéale. C'est un samedi matin où je me lève tôt, je fais de l'exercice, j'écris et je passe du temps avec ma famille. J'évite les distractions inutiles, pas de réunions ou d'appels téléphoniques inutiles. Je m'assure de sortir et de me sentir ancré, connecté au moment présent. C'est ma vision, mais qu'en est-il de la vôtre? Chaque fois que de nouvelles opportunités se présentent, qu'il s'agisse d'un projet, d'une invitation ou d'une obligation, demandez-vous si cela me rapproche de la vie que j'envisage ou si cela m'en éloigne. En alignant vos actions quotidiennes avec votre vision à long terme, vous prenez le contrôle de l'orientation de votre vie. N'oubliez pas que la vie n'est pas un grand plan qui se déroule du jour au lendemain. C'est le résultat de la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour. Leçon 12. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Il y a une question que le philosophe stoïcien Épictète appelait la clé d'une vie meilleure. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Il croyait que cette simple distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler est la base d'une vie sage.
Pensez au temps et à l'énergie que nous consacrons à nous inquiéter de choses qui sont hors de notre contrôle. Peut-être que c'est la météo, les opinions des autres ou même la circulation. Ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, mais nous les laissons avoir un impact sur notre humeur et notre concentration. Prenons un exemple simple, quand il pleut. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, elle est hors de votre contrôle, mais ce qui est sous votre contrôle, c'est la façon dont vous y répondez. Vous pouvez le laisser gâcher votre journée ou vous pouvez vous adapter. Peut-être apporter un parapluie ou profiter du bruit de la pluie. C'est ce que les stoïciens ont enseigné, d'arrêter de stresser pour des choses qui ne dépendent pas de nous et de se concentrer sur ce qui est. Ainsi, chaque fois que nous sommes confrontés à une situation ou que nous nous sentons stressés, nous devrions faire une pause et nous demander si cela est sous mon contrôle. S'il s'agit de quelque chose qui échappe à votre contrôle, comme la météo ou l'opinion de quelqu'un d'autre, reconnaissez que cela ne vaut pas la peine de gaspiller votre énergie. Mais si c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et vos attitudes, alors c'est là que vous devriez vous concentrer. En pratiquant cela, nous nous épargnons la frustration et évitons de dépenser de l'énergie à essayer de déplacer des murs inamovibles. Au lieu de cela, nous concentrons nos efforts dans les domaines de la vie où nous avons un réel pouvoir de faire une différence. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, souvenez-vous de ceci. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela dépend de moi? Leçon 13. Est-ce vraiment important? Nous sommes souvent contrariés, distraits ou alourdis par des choses qui, dans le grand schéma, n'ont pas vraiment d'importance. Ni à nous, ni à personne. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, a posé une question puissante que nous devrions nous poser à chaque instant. Est-ce essentiel? Il nous rappelle que la plupart de ce que nous faisons, disons et pensons n'est pas essentiel. Et lorsque nous laissons aller le non essentiel, nous obtenons une double récompense. Nous libérons du temps et de l'énergie pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment et, en retour, faire mieux ces choses. La vie de Stephen Colbert en est un exemple profond. En tant que jeune homme, il a subi une perte dévastatrice. Son père et plusieurs de ses frères et sœurs sont morts dans un accident d'avion. À la suite de ce drame, sa mère lui a posé une question simple mais profonde. Pouvez-vous regarder cela à la lumière de l'éternité? En d'autres termes, est-ce que cela aura de l'importance dans l'ensemble? Face à une crise ou à une tragédie, notre perspective s'aiguise. Nous voyons que tant de choses qui nous inquiètent, les choses qui consomment notre énergie et notre attention, ne sont pas importantes du tout. Alors, qu'est-ce qui compte? Les gens comptent. Vos proches comptent. L'effort que vous faites pour être le meilleur de vous-même compte. Tout le reste? Ce n'est que du bruit, des distractions qui vous éloignent de ce qui est vraiment important. Pourtant, ironiquement, c'est là que la plupart d'entre nous consacrent notre temps et notre énergie à des choses qui ne comptent pas en fin de compte. Alors, au cours de votre journée, n'oubliez pas de vous demander si cela a vraiment de l'importance. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur les choses qui le font, vous trouverez une plus grande clarté, plus de paix et un sens plus profond dans votre vie. Leçon 14. Est-ce que c'est ce que je veux être? Chaque action que nous entreprenons est un pas vers la personne que nous nous voyons être. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander si cette action correspond à la personne que je veux devenir? Ou est-ce que je cède à mon moi inférieur? Est-ce que je cherche des raccourcis, que je fais des choses que la meilleure version de moi-même ne ferait pas? L'auteur Cheryl Strayed a dit un jour, « Vous devenez ce que vous allez être, alors autant ne pas être un idiot. » C'est un rappel brutal mais puissant. Chaque décision façonne notre avenir. Donc, avant d'agir, demandez-vous si cela correspond à mon caractère. Est-ce que cela reflète mes priorités, mes valeurs et ce que j'ai dit être important pour moi? Si la réponse est non, alors cela vaut la peine de reconsidérer. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes ou de décisions qui changent la vie, il s'agit de petits gestes quotidiens. La façon dont nous faisons quelque chose est la façon dont nous faisons tout. Chaque interaction, chaque choix, qu'il soit grand ou petit, porte le poids de façonner ce que nous devenons. Alors, dans chaque situation, demandez-vous si c'est ce que je veux être. Parce qu'en fin de compte, nos habitudes et nos choix s'accumulent. Ils façonnent notre caractère et déterminent notre héritage d'une manière que nous ne remarquons peut-être pas toujours sur le moment. Leçon 15. Quel est le sens de la vie? Plongeons dans l'une des plus grandes questions auxquelles l'humanité ait jamais été confrontée. Quel est le sens de la vie?
C'est une question à laquelle les philosophes, les penseurs et les gens ordinaires se posent depuis des lustres. Mais au lieu de chercher une réponse cachée, que se passerait-il si nous changions de perspective et nous demandions comment nous créons un sens à la vie par nos actions? Imaginez un enseignant debout devant une classe d'élèves. Chaque jour, ils sont confrontés au choix de suivre les mouvements du plan de cours ou de s'engager profondément avec leurs élèves, de les inspirer et d'investir dans leur croissance. L'acte d'enseigner lui-même n'a pas de signification universelle. C'est le soin, les efforts et la passion que l'enseignant met dans son travail qui lui donnent de la valeur et de l'importance. Le sens est créé par la façon dont ils choisissent d'interagir avec leurs élèves ou d'emmener quelqu'un s'entraîner pour un marathon. La routine quotidienne de la course, de la transpiration et de la lutte contre la douleur n'a pas de sens en soi. Mais la discipline, la persévérance et la décision de repousser leurs limites, ce sont les éléments qui façonnent leur parcours. Le sens de leurs efforts ne vient pas de la ligne d'arrivée elle-même, mais des innombrables décisions de continuer alors qu'il serait plus facile d'abandonner. La vie nous offre à tous des moments comme ceux-ci, des choix qui définissent qui nous sommes et ce que nous représentons. Lorsque vous faites face à une situation difficile, lorsque vous prenez des décisions qui façonnent votre chemin, la vie ne vous donne pas de réponse. Au lieu de cela, il vous offre des opportunités de créer du sens. La façon dont vous réagissez, les choix que vous faites et les valeurs que vous défendez sont ce qui donne à votre vie une profondeur et un but. Alors, au lieu de demander « Quel est le sens de la vie ?», peut-être devrions-nous nous demander « Comment vais-je créer du sens à travers mes actions ?» La réponse n'est pas cachée là-bas, attendant d'être trouvée. C'est quelque chose que vous façonnez chaque jour à travers la façon dont vous choisissez de vivre. Voilà, 15 questions puissantes qui peuvent changer votre perspective et vous aider à vivre avec plus de but. J'espère que ces questions vous inspireront à passer à l'action et à réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre vie. Si vous avez aimé ceci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu plus de conseils dans son voyage. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.